Nous allons déterminer la nature de la série de termes générales n à la puissance a facteur de 1 moins cosinus 1 sur n, nature qui peut évidemment dépendre du paramètre a. Alors, pour étudier la nature d'une série, je vais déjà donner un nom à mon terme général, je vais l'appeler un, pour pouvoir le manipuler plus simplement par la suite. On appelle ça nommer pour régner. Et je vais tout de suite m'intéresser au signe du terme général, puisqu'on sait que quand une série est un terme positif, on a beaucoup de critères qui pèsent sur le terme général pour pouvoir déterminer la nature de la série. Or ici, ça va pas être très compliqué puisque n à la puissance a est toujours positif et 1 moins cosinus 1 sur n l'est aussi puisque cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc ce terme-là est bien positif pour tout n supérieur ou égal à 1. On peut avoir accès aux critères d'équivalence, aux critères de comparaison pour pouvoir déterminer la nature de cette série. Ici, étant donné qu'on a affaire à un produit, les équivalents fonctionnent très bien. Notamment, on peut utiliser l'équivalent classique du cours, 1 moins cosinus d'une suite qui tend vers 0, et donc équivalent à 1 demi du carré de cette suite, donc à 1 sur 2n carré. Donc on a bien cet équivalent, je précise, car 1 sur n est bien une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Comme les équivalents passent bien par produit, on peut dire que un va être équivalent à n à la puissance a sur 2n au carré. On n'est pas très loin d'une série de Riemann, puisque je peux réécrire ce terme-là sous la forme 1 demi de n à la puissance 2 moins 1. Alors le facteur 1 demi n'aura pas d'impact sur la nature de la série, donc on va pouvoir lancer le critère d'équivalence. D'une part, la première hypothèse du critère d'équivalence est bien honorée, puisqu'on a vérifié que un était un terme positif. D'autre part, on dispose de cet équivalent classique qui permet de dire, par critère d'équivalence, les séries somme des un et la série de termes général 1 sur n à la puissance 2 moins 1 sont de même nature, puisque le facteur 1 demi ne va pas modifier la nature de la série. Or, ici, on a affaire à une série de Riemann. Or, pour les séries de Riemann, on a une condition nécessaire et suffisante de convergente sur l'exposant. On sait que cette série converge à la condition nécessaire et suffisante que l'exposant soit strictement plus grand que 1. Donc la condition nécessaire et suffisante qu'on va récupérer sur A, c'est donc que A soit strictement plus petit que 1. Moralité, si A est strictement plus petit que 1, cette série est convergente, si A est supérieur ou égal à 1, cette série est divergente. Donc, on connaît parfaitement la nature de la série de termes général un, puisque la série de termes général un est de même nature que cette série. Conclusion, la série de termes général n à la puissance a 1 moins cosinus 1 sur n converge à la condition nécessaire et suffisante que le nombre réel A soit strictement plus petit que 1.